Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, nous sommes dimanche, toujours fidèles pour vous parler des nuisances sonores produites par les églises et autres groupes tradis modernes qui évoluent dans les grandes villes du Congo. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Jonel Ekoubi, dans une collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour permettre aux citoyens congolais de se prononcer sur cette question qui fait délier les langues. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka Tie, Tokolembe Bangote. Une fois de plus, bonjour. L'émission Action et Point de Vue va célébrer le 4 février 2023 le 7e anniversaire de sa création. À cette occasion, une journée festive sera organisée à l'espace Mapea en face du viaduc de Talangaï de 14h à 18h00. Les personnes de bonne volonté sont invitées à bien vouloir sponsoriser cet événement. Cela dit, le 9 janvier 2023 dernier, le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou avait réuni les chefs de quartier de Brazzaville et de villages afin d'évoquer la prolifération des églises dites de réveil. En effet, le constat sur le terrain révèle que les églises naissent au Congo comme des champignons et sans respecter la réglementation en vigueur. Pour la plupart du temps, ceux qui les créent n'ont aucune formation en théologie et pire, sont des analphabètes. Outre les nuisances sonores qu'elles occasionnent avec en prime les conséquences sur la santé humaine. Elles sont aujourd'hui à l'origine des dissolutions, des mariages et des assassinats dans la plupart des familles. Écoutons le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Les églises de réveil, les pasteurs, les ceci. Mais signaler à l'autorité administrative, signaler aux administrateurs maires dont vous dépendez, signaler, il y a un problème au niveau aussi des confessions religieuses. Chacun il sait lire la Bible, il s'installe et après c'est des problèmes. Non, il y a ça aussi. Et là, ma, on a écolo samona voilà, roga misil, naningina loba, oyekoya heya. Poma loba papa lobaki, boyoka kite, papa loba lisusu, bongonga na paso l'ambesse. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie. Et oui, les nuisances sonores sont des antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Un chef de quartier qui a requis l'anonymat n'a pas caché son indignation. Nous l'écoutons. Au sujet des nuisances sonores, nous sommes impliqués dans l'applicabilité de cette loi. C'est parce que mes archives sont un peu loin d'ici. Je détiens de par devers moi l'arrêté du ministre Ibouvi à l'époque. Nous demandons effectivement de contrôler les nuisances sonores dans nos quartiers respectifs. À ce propos, j'avais instruit les églises, les boîtes qui sont dans ma circonscription administrative, leur demandant de tenir en laisse ce qu'il faut. Si quelqu'un vous dit qu'on n'est pas impliqué, c'est une mauvaise interprétation.
On a impliqué le chef de quartier, c'est l'autorité décentralisée du gouvernement qui est impliquée dans tous les domaines. J'avais personnellement dans mon quartier instruit tous les responsables des églises, tous les responsables des débuts de boissons. Malheureusement, on prend toutes ces dispositions, mais les gens s'entêtent encore. Il y a encore des poches où les nuisances sonores se répètent encore, mais c'est l'entêtement du citoyen congolais. Les nuisances sonores, oui, les nuisances sonores sont juridiquement condamnées. Un juriste a réagi lui aussi en ces termes. Il convient d'abord de rappeler que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ces derniers temps, nous constatons l'émergence des caves, des bars, produit des émissions sonores qui nuisent à la population. Et cela, en réalité, constitue une infraction à la loi pénale. Mais le problème, c'est que les gens ignorent cela. Les gens n'ont pas connaissance de cette disposition-là qui reprime la nuisance sonore. D'où l'absence de dénonciation en ce sens. Sinon, en réalité, la nuisance sonore est une infraction à la loi pénale. Je parle sous le contrôle des médecins. Les émissions sonores peuvent causer des maladies. Non, mais le message que je pourrais lancer, c'est de dire aux Congolais qu'ils réagissent face à ces comportements. D'emblée, je vous ai dit que la nuisance sonore est une infraction à la loi pénale au Congo. Si vous estimez que le bruit du voisin vous nuit, dénoncez tout simplement à la police, portez plainte. Et je pense que sur la base de la disposition qui reprime cette infraction, la police réagira, le parquet réagira. Je dénonce aussi le fait que les citoyens ne réagissent pas à cela. Des églises qui naissent comme des champignons, au vu et au su de tous. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur, nous signale Loïs Mbou. Allô, bonjour. Comment vous appelle déjà? Les nuisances sonores, s'agit-il d'un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie? Bonjour, monsieur le maire. Flory Longele, le département de la Likwala. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Merci pour m'avoir fait l'honneur. Le mission Action et Revue se constitue aujourd'hui comme une véritable société civile qui informe l'opinion publique et renforce la confiance du peuple au forfait et au complet des forfaits de tout ce que le peuple subit. Or, monsieur le maire, parlons de la problématique aujourd'hui de la nuisance sonore et l'arrêté 486 et la loi du 23 août 1979 fixe les conditions et le fonctionnement et les pénalités de ce qu'on appelle aujourd'hui les nuisances sonores. Monsieur le maire, l'inactivité qui pousse aujourd'hui les Congolais de plonger dans la même danse que le gouvernement qui ne fait absolument rien, qui tout se tarde dans le ministre des Arts, le ministre de l'Intérieur et les nominations des préfets, les maires, les sous-préfets, les chefs de quartier, tous ceux qui sont nommés sur quelle base et sur quel principe, qui ne accompagnent aucune responsabilité regagnée de l'État qui aujourd'hui et les nuisances sonores, ce sont aujourd'hui les bars, les confessions religieuses qui ne sont que fondées sur l'hypocrisie et qui n'apportent rien dans le devenir de l'État, monsieur le maire. Nous avons connu à l'époque ABC de Mungali et les bars qui respectaient les prescriptions de la loi, de l'arrêté que je vous ai récité, l'arrêté 486 et la loi du 23 août 1996 des conditions. Monsieur le maire, aujourd'hui, on est en face d'un pouvoir qui ne fait que conserver le pouvoir et sans pourtant les devoirs qui sont les réganiennes, monsieur le maire. Donc aujourd'hui, le tout... Oui, je vous écoute. Allô, Flory? Flory? Merci, Flory Longele. Allô? 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 Oui, allô, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Guy Siassia. Monsieur Guy Siassia, vous nous appelez de Pointe-Noire, non? De Pointe-Noire, en Goyo-la-Plaine. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Il ne s'agit-il pas là d'un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Bien sûr, très bien, monsieur le maire. Tous les jours, on nous parle des nuisances. Mais ces nuisances-là, qui les ordonne? Qui donne d'abord l'autorisation à ceux-là qui nuisent de fonctionner? C'est la même autorité qui cherche encore à arrêter avec la nuisance. Mais si ça nous amène à des maladies qui nous amènent aujourd'hui là à des morts subites, mais la cause principale c'est quoi? C'est l'autorisation du fonctionnement. Qui autorise? Et cette même personne qui autorise là n'est plus capable d'arrêter ce qu'il a autorisé. Alors en ce moment-là, on fait comment? Guy Siassia. Monsieur le maire. Et pourtant,
Pourtant, à l'époque, le ministre François Ibovi avait pris des décisions pour mettre fin à ces nuisances sonores. Monsieur Omer, je vous ai toujours dit que ici chez nous, la loi ne s'applique que pendant une journée ou 2 jours. Voilà pourquoi je veux toujours dire, il a fallu qu'on commence par l'état de droit pour aller en démocratie. Parce que les lois sont prises, elles sont là, promulguées, mais il manque l'applicabilité. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre pour venir faire appliquer ces lois-là que les humains prennent, ou c'est nous qui allons appliquer la loi divine? C'est ça le problème. Les mêmes lois que nous-mêmes nous prenons là, nous ne sommes pas à mesure de les mettre en application. Qu'on n'a qu'à arrêter parce que nous sommes dans un pays où tout est permis et tout ne peut pas avancer. Monsieur Siassia, vous avez un message à donner aux autorités ou encore à la police pour mettre fin à ce vacarme qui n'arrange pas les Congolais? Monsieur Omer, le message, c'est l'applicabilité de la loi. Si on a autorisé, c'est qu'il y a une loi qui est là, qui autorise, il y a une loi qui est là, qui contrôle. S'il y a le contrôle, mais celui qui ne va pas selon la loi, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'arrête net. Et si on l'assiste en train de faire, c'est que le monsieur est plus puissant que la loi, est plus puissant que l'État. Donc, si on n'arrête pas, c'est qu'on est en train de l'encourager à faire, c'est qu'il est sur la bonne voie. Alors, mais certaines églises ont la couverture de ces hommes politiques. C'est pourquoi tout est permis. Monsieur Omer, l'homme politique congolais, c'est celui-là qui est en train de détruire ce pays-là. Parce que l'homme politique ne fait pas la politique du développement, mais il fait la politique pour sa poche et la politique de sa famille. Voilà pourquoi le Congo ne peut pas avancer, le Congo ne peut pas se développer. Nous prenons les lois, ce sont les mêmes hommes politiques qui prennent ces lois-là. Ce ne sont pas les paysans, c'est pas le peuple congolais qui prend ces lois-là. Ce sont les hommes politiques. Et ces mêmes hommes politiques-là n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie et je souhaite joyeux anniversaire à l'émission et bien des choses à vous qui êtes l'animateur principal de l'émission et à toute l'équipe et surtout à tous ceux qui nous accompagnent pour que l'émission-là vive. Monsieur Omer, normalement, pour la bonne marche de l'émission, les entreprises de communication devraient être les sponsors officiels de l'anniversaire de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Omer, et bonne journée et bien des choses à vous. Merci, Guy Siassia. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Linga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Anissé Faustin de Wessou. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Alors, est-ce que ces nuisances sonores facilitent les Congolais? Oh, monsieur Omer Linga, ça c'est des bons thèmes. Je vous dis que vraiment nous souffrons. Il y a cette civilisation, les gens qui ne sont même pas bien éduqués, quand ils ont de la musique, de la musique accordée dans leur maison, mais ils mettent ça à grande pompe et ça nuit. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a eu une loi qu'on avait votée, je crois, si je ne me trompe pas, sur les nuisances sonores. Cette loi sur les nuisances sonores devrait encadrer la manière de faire. Nous constatons qu'il y a les groupes folkloriques, il y a parfois aussi des églises avec ces nuisances sonores. Est-ce que oui. On ne peut pas prier sans les nuisances sonores, non? Mais ça, c'est des choses qu'on devrait vraiment punir, sanctionner. Il y a une loi sur les nuisances sonores. Les églises font du tapage dans les quartiers. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas en criant beaucoup, en faisant beaucoup de tambours que Dieu va nous entendre. On peut prier en silence, ne pas nuire à l'environnement. Et il y a parfois des églises qui chantent toute la nuit. Et à côté, les citoyens congolais ne dorment pas. Parfois, ces nuisances donnent une mauvaise santé à certaines personnes. Alors vraiment, ça nuit l'entourage. Même s'il y a des malades à côté, il y a des nouveau-nés, ce n'est pas son problème. Il fait sa musique comme il veut, comme il l'entend. Et c'est à condamner. Anissé Faustin, il fut un temps, le ministre François Ibovi avait instauré un système sur la rigueur dans la manière de redresser ces nuisances sonores. Mais hélas, le gouvernement regarde toujours. Mais c'est ça, on prend des textes. Tout ce qu'on fait, qu'on prend comme texte, ce sont des bons textes, ce sont des bonnes initiatives, mais l'applicabilité de ces choses-là ne se fait pas. On ne met pas ça en pratique. Il y a des bonnes choses que nous y mettons, mais l'application est vraiment zéro. Sinon, on ne devait plus souffrir des nuisances sonores aujourd'hui. Hein? Au temps de ministre Ebovi, on avait interdit ces choses-là par des textes, mais qui ne sont pas appliqués. À qui la force? C'est l'État. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a tout ça qui devait réprimer.
ils ne sont pas en règle. Alors, ils font du bruit à longueur de journée. C'est ça, c'est ce que nous décrions, nous déplorons même ça. Il y a des églises qui naissent. Dans un quartier, vous trouvez 15 églises. Et tout cela, c'est du tapage. Mais ce n'est pas Dieu qui fait comme ça. Dieu n'aime pas le désordre. Il n'y a pas que les églises, il y a les associations traditionnelles folkloriques avec des baffles et autres. Empêchent à certains travailleurs de vaquer normalement à leurs occupations à cause du bruit. Alors, on va faire comment dans ce pays et dans ces villes? Tout ce qui produit des nuisances sonores, que ce soit des associations, que ce soit des groupes, mais c'est la même chose. Alors, Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Lenga. Merci beaucoup et bonne continuation à votre émission. Merci, Anissé Faustin. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Feli Oborongaporo. Monsieur Feli, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. C'est quand même un antivaleur puisque certains malades sont en difficulté. Oui, monsieur le journaliste, je tiens à vous dire bonjour. À ce que nous sachions, les instruments mis à la disposition d'une cérémonie n'est pas d'une mauvaise chose en soi. Les populations du pays, sur toute l'étendue du territoire, s'enfoncent de plus en plus dans les comportements déviants. Les instruments à fond sonore, toutes les populations sont au courant que la loi existe là-dessus. La loi n'a jamais été abrogée. Tout ce qui dérange doit être normalement poursuivi par les pouvoirs publics. À nos jours, à cause de l'impuissance des pouvoirs publics, la police, une fois encore pointée du doigt, ne poursuit que les pénalités sur les chauffeurs de taxi, ne suit que les pénalités sur les voleurs affamés. Et voilà, tous ces chapelets de problèmes interpellent tout un Congolais. Les instruments mis à fond sonore dérangent les malades hypertendus, épileptiques et tous ceux qui souffrent de céphalées. Les populations, sous un regard impuissant des pouvoirs publics, ne peuvent qu'assister à cela. Alors qu'à cet effet, cela, jadis, n'existait pas. Sur les pays des vieux continents, tous ceux qui dérangent les voisins ou la population environnante sont toujours poursuivis. Au Congo, je dis bien la sonorisation des églises, des danses tradis modernes. Et voilà, tout ça, ils sont tous, sans être inquiétés, ils sont là, ils le font régulièrement et à chaque jour. Même les mariages qui sont organisés dans les ruelles commencent à inquiéter les gens à cause de leur sonorisation. Les voisins qui mettent leur musique après avoir consommé 2 bouteilles de bière, eh bien, sans être inquiétés, dérangent toujours les voisins. Monsieur Oboro? Oui. Si vous étiez responsable, quelle proposition faites-vous au gouvernement congolais? Mais malheureusement, tous ceux qui interviennent ici, on ne les a jamais essayés au poste de nomination, ni dans les districts, ni ailleurs, on ne les a jamais essayés dans les postes de nomination. Qu'ils essaient, ceux qui sont auditeurs de cette émission, nous qui moralisons les populations, ils vont voir comment nous allons travailler. Voilà tout ce que je tenais à dire. Ça veut dire que vous lancez là un appel aux autorités pour qu'on pense aussi à vous? Ah non, cela n'est pas peut-être le cas. Ils n'ont qu'à essayer l'un de nous. Ils vont voir comment le boulot va se faire. Ils n'ont qu'à essayer les auditeurs qui parlent, qui moralisent la vie des populations. Nous allons redresser ce pays à travers cette émission. Monsieur Oboro? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci et longue vie à vous-même et à votre entourage. Merci Feli Oborongaporo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. En tout cas, il s'agit d'un antivaleur. Monsieur le maire, le Congo, notre beau pays, est l'un de notre planète qui renferme dans chaque sphère de notre société une panoplie de tests organiques qui malheureusement sont muets dans leur application. Depuis la cession du Congo à la souveraineté internationale, les urgences considérées de genre dans la vie des uns sur les autres entraînent un préjudice ou un danger pour la santé, je dirais même pour l'environnement. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans nos églises dites de réveil. Qu'est-ce que nous remarquons, monsieur le maire? Dans une salle de 6 ou 10 personnes sont diversées à toute 1000 kilos de musique sont diversées à toute tête, empêchant parfois les voisins soit de se reposer, soit de discuter sur une quelconque affaire de famille. De même chez les taximans, monsieur le maire. Le taximan est à côté d'un centre médical où il y a des malades, mais quand il se met à klaxonner, vous n'avez pas idée.
à côté d'une école, mettons en mal les élèves de cette école, monsieur le maire, les financiers de débit de boissons, qui ne se contentent que de leurs affaires et non de l'environnement. Même si à côté il y a un malade, quel que soit l'état de santé, les gens bombent la musique à leur gré. Devant ces nombreux cas de figure, la responsabilité incombe à nos services de l'ordre qui ne disent mot alors qu'ils existent bel et bien des tests pour réprimander ces contrevenants. Au maire, tout ceci fait partie des antivaleurs qui empêchent le développement d'un pays, sans loi, sans rigueur. Monsieur le maire, oui. On a vu qu'une église soit fermée pour non-respect des règles et un jour après, elle ouvre ses portes parce que ceux-là qui refoulent au pied les règles et les lois de la République à cause de leur rang social interviennent. Il y a aussi ceux-là qui, la musique de sa maison ne sert pas à sa famille mais à tout le quartier. Vraiment, mon cher frère Omer, cette nuisance met en mal les compatriotes qui ont besoin de la paix du cœur et la tranquillité des esprits. Jules, il n'y a pas que les églises, il y a aussi des groupes folkloriques, non? Il n'y a pas que les églises, les groupes folkloriques c'est pareil. Mais les églises qui sont tous les jours, ou les bars qui sont tous les jours, pas de ça. Alors qu'à un moment donné, les bars là, on ouvrait, on mettait la musique le dimanche ou le samedi. Mais aujourd'hui, cette loi n'existe plus. Que ce soit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando, à Makwa, à Infondo chez mon ami, tout est pareil. Il n'y a pas une ville qui est acceptée de cette pagaille. Trop de pagaille. Alors, Jules Mesmin, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Longue vie à notre chère émission et bonne santé à tous. Merci, Jules Mesmin. On me signale que Madame Audrey est au téléphone. La question du genre, oui, la question du genre. Allô? Allô, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Alors, Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Il s'agit là d'un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Ah oui, monsieur le maire, oui, c'est un antivaleur qu'on doit combattre. Au moment où c'est un dérangement pour les habitants, donc on peut que les combattre, monsieur le maire. Alors, mais est-ce que dans votre quartier à Diata, est-ce que les nuisances sonores sont constatées aussi? Et bien sûr, monsieur le maire, des bars, il y a des églises, des veillées, ça ne manque pas, monsieur le maire. Autour de 16 heures, les bars mettent les musiques jusqu'au moins au soir. Donc, ça dérange. Nous, personne, nous sommes proches, au moins entourés des bars. On souffre, monsieur le maire. C'est pas facile, hein, monsieur le maire. C'est pas facile. Alors, et pourtant, il fut un temps, les autorités de ce pays avaient pris une décision selon laquelle il faut mettre fin à ce désordre. Alors, malheureusement, l'application pose problème. Alors, Madame Audrey, que dites-vous à ce sujet? Monsieur le maire, ils prennent des lois pour mettre de l'ordre dans le pays. C'est bien beau. Ils ne suivent pas. Est-ce que ce qu'ils ont pris comme loi, on l'exécute? Comme dans ce domaine des nuisances sonores, est-ce qu'ils contrôlent, est-ce qu'ils vérifient? Eux-mêmes, là où se trouvent, ils pensent qu'il y a un peu dérangé. Il faut peut-être chercher à punir pour que cette loi soit mise en pratique, monsieur le maire. Alors, Madame Audrey, d'aucuns aussi disent que ce sont les responsables politiques qui encouragent ces nuisances sonores, puisqu'ils sont derrière ces hommes d'église. Ah oui, monsieur le maire, oui. Le projet des églises sont soutenus par quelques hommes politiques. Mais si l'église se dit qu'ils sont soutenus par un homme politique, vous pensez qu'eux peuvent mettre en pratique ce que la loi décide? Je pense que c'est un peu difficile pour qu'ils mettent en pratique ces lois. Ils sont soutenus, ils sont couverts. Donc, peu importe ce qu'eux peuvent faire, ils auront la sécurité. C'est là où se trouve le problème, monsieur le maire. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'avoir une veillée, est-ce que de les dernières veillées, nous sommes obligés d'appeler Radio Matanga? C'est ça, ces Radio Matanga existent bel et bien. Donc, c'est la population qui appelle. Mais si la population peut dire que moi, je suis éprouvé, est-ce que en appelant ces gens de venir mettre la radio, ça m'apporte quoi? Ça apporte quoi à mon entourage? Ces radios Matanga ne seront plus appelés pour venir animer les veillées. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Mais là, on vient à l'émission. Merci, Madame Audrey. Allô? Allô? Bonjour. Déclinez votre identité, je suis à l'écoute. Je suis Denglo Bernard Kanyokoua. Je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Alors, il s'agit là d'un antivaleur, non? Omer Elenga, les bruits de nuit
que l'on constate dans les grandes villes du Congo, à partir des bars dancing, les caves, les didiers, les églises de réveil, sont en train de mal faire, sont en train de pousser les gens à la mort. Les malades qui souffrent des violents maux de tête, les cardiaques sont appelés à mourir précipitamment à cause de ces bruits, de ces nuisances sonores. Omer Elenga. Je ne regrette pas le Mono, mais au Mono, il y avait 8 églises dans ce pays. Et cela, ces bruits sont réglementés de 9h à 14h, de 14h à 21h, les bruits cessent. Comment accepter que de 21h à l'autre, pendant qu'à côté il y a des malades, il y a les hôpitaux, il y a les centres de santé intégrés, où il y a des accouchements, il y a des malades que l'on entend des bruits inouïs à longueur de nuit, à longueur de journée, et ceci au vu au-dessus de tout le monde. C'est des comportements déviants, des comportements inacceptables. Voilà Omer Elenga pour les nuisances sonores. Ce n'est pas vrai Omer Elenga dans des grandes villes, où il y a des autorités appelées à réglementer la vie des villes, à protéger les citoyens et leurs biens. Oui, Bernard, il fut un temps, le ministre François Ibovi avait pris certaines décisions pour mettre fin à cette anarchie. Mais aujourd'hui, l'application de ces lois pose problème. On va faire comment dans ce pays? Omer Elenga, les textes sont en train de sommeiller dans les tiroirs des chefs. Il y a des lois et des textes d'application appelés à arrêter des notes de service qui réglementent les bruits dans les villes, Omer Elenga. Il suffit seulement de faire la ronde de Madiba Ndiri pour constater ce que vivent les populations de Brazzaville, par exemple. Comment accepter qu'à Brazzaville, à chaque rue correspond une église ou des didiers ou des caves qui jouent de la musique à fond exagéré? Le volume n'est plus accepté, il n'est plus modéré. Il faut accepter cela parce que au nom de la sacrée démocratie. Non, la démocratie, ce n'est pas le désordre, Omer Elenga. Les radios Matanga. On ne parlera jamais assez pour ces radios Matanga. Mais s'il y a un message à dire au gouvernement pour mettre fin à ces nuisances, lequel? Omer Elenga, le message est simple. Qu'on fasse vivre les textes qu'on a eu à prendre il y a un an prescrit. Les textes sont là, la loi est là, les arrêtés sont là. On prend les textes pas pour les garder dans les tiroirs, mais pour les faire appliquer, Omer Elenga. C'est la cour du roi Pétou. On va continuer à faire comme ça jusqu'à quand? Nous sommes au condominium, c'est-à-dire la cité du désordre. Chacun veut faire ce qu'il entend, ce qu'il doit faire aux heures voulues, Omer Elenga. Et quand je dis ça, je remercie le producteur de l'émission, les techniciens, le DG Modeste Elenga, le ministre de la Communication, qui ne cesse de nous donner cet espace pour le bien de la population congolaise. C'est pour l'intérêt de la population, pour aider les gouvernants à aller de l'avant pour que demain, qu'ils aient toujours la confiance de la population. Merci beaucoup, Omer Elenga, et à très bientôt. Merci Bernard Kaniokwa. Doyo, un auditeur, est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Lenga Tipo. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo. Alors, monsieur Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Il s'agit là des antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Oui, mais d'abord, je voudrais vous souligner que les nuisances sonores qui déstabilisent à ce jour la conscience des Congolais restent à notre plus grand regret un plus nez de la crise de l'autorité de l'État. Dans ce folklore qui constitue à notre égard un handicap et un antivaleur, dans la marche du Congo vers son émergence, les hommes d'église occupent la médaille d'or, suivi des barman, sans oublier les mariés. Monsieur le journaliste, à Oyo-Poro, nous avons du mal à comprendre que pour un mariage, toute la République est scandalisée. Les bars au Congo s'ouvrent à des heures incontrôlées et fonctionnent jusqu'à l'aube de chaque jour. À ce jour, nous assistons, bois croisés, à la prolifération vertigineuse des églises, gérées pour la plupart par nos compatriotes de la RDC, sans aucune notion de théologie, avec des prophéties quelquefois aliénantes et aveuglantes, source de troubles des Congolais dans leur vie conjugale. Monsieur le journaliste, le Congo de nos jours ressemble à la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut et quand il veut. Oublions que la liberté de chacun de nous s'arrête là où commence celle des autres. Monsieur le journaliste, les Congolais sont véritablement torturés et perturbés de nuit comme de jour. Et tout ceci sous le regard très impuissant de tout le monde. Monsieur le journaliste, à Oyo-Poro, nous disons non. Et fini la récréation. L'heure de la discipline et la rigueur a sonné. Le père de la nation, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, l'a dit
dans son message à la nation. Le gouvernement Colonel Makosso est invité à porter la veste d'autorité pour le bien-être des Congolais. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Nous voulons les meilleurs de santé et de prospérité au clan d'Imi Oyo et à la communauté des sages d'Oyo. Et une fois de plus, je suis M. Elenga Tipo depuis Oyo. Je l'ai dit et merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne de Pointe-Noire. J'imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya. Allô? Allô, bonjour. C'est Jean-Marie Makaya, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des nuisances sonores. Il s'agit certainement d'un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Tout à fait, M. Omelinga, tout à fait. C'est vraiment à éradiquer parce que ça nous indispose, nous autres qui sommes dans cette maladie d'hypertension. Tu passes par ici, il y a du bruit. Tu passes par là, il y a du bruit. Finalement, on n'a pas le temps de se reposer et de se ressaisir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, à l'époque, il y a eu un ministre, pas les moindres, François Ibovi, qui avait pris certaines décisions pour mettre fin à ces nuisances sonores. Il suffit d'avoir une Bible pour se faire une église. Alors, mais on va faire comment dans ce pays? Il faut nécessairement rattraper ce que le ministre François Ibovi avait fait à son époque, qu'on sache résolument quels gens d'église qui ont la possibilité de se mouvoir dans le pays. Un travail sérieux, il faut opérer. Autrement dit, c'est n'importe quoi qu'il y a ici. Voilà. Autrement dit, il faut qu'on fasse un travail. Il faut qu'on fasse un travail. Alors, mais d'aucuns aussi disent que ce sont ces hommes politiques-là qui encouragent ces églises, puisque parfois ce sont eux qui sont en train de sponsoriser ces églises. Bien sûr, parce que la nuisance, quand on dit nuisance sonore, ça veut dire que ça dérange le public. Donc, il y a pleinement de malades dans la société et quand vous êtes à côté de ces églises qui foutent du bruit, ça vous rend encore malade de plus belle. Ce n'est pas sérieux. Le président de la République a eu à donner ce pays dans les mains de Dieu. Est-ce que c'est une manière pour le président de favoriser ces hommes pour ces nuisances sonores? Personne n'a jamais vu Dieu, comme on le dit pas cela. Personne n'a jamais vu Dieu. Et quand c'est comme ça, il profite de ce que le président a dit. Non, pour foutre du désordre. Ça, c'est du désordre. Non, c'est pas cela. C'est du désordre. C'est du désordre. Il faut que le ministre se mette à faire un bon recensement, tel qu'il veut le faire sur la carte nationale d'identité. Il y a un bon recensement. Quelle est l'église qui est retenue par le ministère, quelle celle qui ne l'est pas, et quelles sont ces églises-là qui foutent du bruit toute la journée. On ferme, prenez des décisions à bras le corps, et puis bon, on arrête avec. Et on a la possibilité de se faire entendre par Dieu. Ce n'est pas de crier toute la journée, Dieu vous entendra. Non, ce n'est pas comme ça. On peut être dans son petit coin, on médite, Dieu vous entendra et Dieu saura ce qu'il faut faire de vous. C'est pas déranger la population comme ça. Non, c'est pas cela. Jean-Marie, quand vous rentrez dans une maison d'église, parfois un hangar, il n'y a que 4 personnes, mais la musique dépasse le niveau de 4 personnes. On va faire comment? Je n'ai plus le crédit, M. Omelinga. Ah là, il est parti. Mais les sociétés de téléphonie mobile devraient, en principe, sponsoriser cette émission. Merci Jean-Marie Makaya. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les réactions du citoyen Londa. Déjà, quand on voit le mot nuisance, quand ça nuit, ça dérange les autres. Ceux qui sont à côté de vous, chacun de nous a sa petite maladie, où il souffle des oreilles, où il souffle de la tension, de tous les autres mots. Mais quand déjà vous criez, vous parlez fort, vous criez fort, ou vous mettez très fort la musique, ça nuit les autres. Prenons le cas des bars dancing, nous prenons le cas des groupes folkloriques, et des églises, surtout les églises de réveil. Donc ce sont des nuisances effectivement sonores. Ça a des conséquences pour les gens qui les écoutent. Les habitudes ne peuvent pas avoir de médicaments. Quand je parle d'habitude, déjà le Congolais parle très fort de nature. Ça, je pense que les autorités ne peuvent pas réglementer la manière de parler du Congolais. Le Congolais a toujours tendance à parler fort. Déjà quand il a son téléphone, il parle à son interlocuteur qui n'est pas à côté et il écrit. Il pense que l'autre ne le comprend pas s'il baisse le volume de la voix. Maintenant, ce qu'il y a à réglementer, ce sont les églises, ce sont les groupes folkloriques. On leur demande effectivement de baisser le volume, surtout la nuit, à des heures indues, même la journée d'ailleurs. Parce que la journée, effectivement, il y a des gens qui travaillent, il y a des étudiants qui sont en train de réviser leurs leçons, et il y a des malades qui sont à côté. Il va falloir que les autorités réglementent cela. Vous pensez que vraiment les nuisances sonores embêtent la santé des hommes?
Si cela était vrai, les autorités prendraient déjà des décisions. Vous savez que la plupart des quartiers ici sont habités par des gens qui souffrent de l'hypertension, de l'hypotension. Beaucoup de maladies qui ne peuvent pas coïncider avec les nuisances sonores. C'est tout à fait normal. Les nuisances sonores, c'est dans les cités indigènes. Mais au centre-ville, il n'y en a pas. Mais si les nuisances sonores se faisaient aussi dans les centres-villes, je crois que les autorités prendraient des décisions sévères. On les laisse passer parce que c'est la cité indigène. Ils disent, bon, Bayirikakuna. Franchement, sinon, c'est gênant quand même. Dans une ville, avec nos églises de réveil aujourd'hui, tous les jours, 3 heures du matin, l'église commence. Et les gens qui sont malades se réveillent. Moi, je ne sais pas si les autorités ne connaissent pas cela. À l'Assemblée, on parle de ça souvent. Mais les décisions sont prises, mais elles ne sont pas appliquées. Mais c'est du jamais vu au monde. Qui doit appliquer ces décisions-là? On ne doit pas se gêner de dire que c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'applique pas ça. Est-ce que c'est la police qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il a la gendarmerie, il a la police. Ces services-là sont pour sécuriser le peuple. Vous pensez que sécuriser le peuple, c'est contre les bébés noirs seulement? Il y a tout ça. Si j'étais à la place du ministre, ce que je ferais, c'est prendre les décisions pour épargner le peuple de ses ennuis. Si vous voyez bien, on parle déjà de nuisance. Nuisance vient du mot nuire. Donc quelque chose qui nuit ne peut pas être acceptable parmi les populations. Entre-temps, l'État congolais avait pris une mesure salutaire quand ils avaient demandé à toutes les églises d'entourer leur église afin qu'il n'y ait pas de nuisance. Mais malheureusement, où en sommes nous avec cette mesure-là? S'il ne faut parler que des églises, une église qui commence à 4 heures du matin, ils ne connaissent pas le tas d'âmes des autres. Parmi nous, il y a des malades qui ne dorment pas. Quelqu'un a fait l'insomnie, quelqu'un souffre peut-être de l'hypertension, de l'hypotension. Tout ça là, il y a beaucoup de maladies qui font que quelqu'un ne peut pas dormir la nuit. Mais vers 4 heures du matin, une personne doit dormir. Mais l'église commence à 4 heures pour finir à 9 heures. Et il commence à 15 heures jusqu'à 22 heures. Est-ce que Dieu, pour entendre quelqu'un, il faudrait qu'il y ait des baffles, il faudrait qu'il y ait des micros? Donc, s'il faut dire, ce sont les autorités congolaises qui sont à l'origine de tout cela. Et encore, nous avons aussi ce qu'on appelle les voisins. Mais vous avez un voisin avec lequel vous êtes séparés par un mur mitoyen. Toi, tu dors ici, lui, il est là-bas, il joue sa musique. Donc, avec des baffles, je ne peux même pas m'exprimer. À un volume maximal. Mais quelquefois, vous allez chez lui pour lui faire comprendre que non, moi j'ai un malade là-bas, tout, on vous agresse. Vous allez à la police, vous allez à la gendarmerie, on dit que tu as violé un domicile. La situation des nuisances sonores à Brazzaville, au Congo, de façon générale, on en parle toujours. Il me semble que souvent, quand on parle des nuisances sonores, l'attention est plus orientée vers les églises, alors que généralement, ce n'est pas peut-être le cas. Les églises, oui, il y a celles qui débordent, mais à ma connaissance, la majorité des églises, ils tiennent des activités avec ces nuisances sonores, sinon les instruments, les dimanches, en pleine journée. Et la majorité aussi des gens, comme on connaît le Congolais, le président de la République aussi l'a reconnu, le Congo qui est à 90% chrétien. Donc un dimanche, de façon générale, la majorité des Congolais sont dans les églises. Se retrouvent dans les églises le dimanche. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont dérangés par des musiques des églises le dimanche. Parce que chacun doit être dans son église. Puisque si déjà il y a 90% d'une population qui est chrétienne, donc ça veut dire que le dimanche, entre 8h jusqu'à 14h pour certains, la majorité des Congolais est dans les églises. Dans les églises, chacun suit la musique de son église. Je pense que le dérangement peut-être n'est pas du tout. Maintenant, les nuisances sonores, je pense que de façon générale sont causées par autres activités que les églises. Parce que les activités qui se produisent la nuit, rarement ce n'est pas les églises. Que ce soit des églises. La nuit, c'est plutôt les bars, des lieux de veillée, des associations folkloriques, d'autres organisations, des fois, le moment des campagnes politiques. Parce que la mesure, je pense que doit concerner tout le monde. Quand on a des campagnes politiques, des élections, ça dérange même. Mais ça serait une injustice si les églises comprenaient pour essayer un peu de régler leur volume pendant ce temps que les bars en font. Et nous connaissons comment les bars jouent chez nous, les jours des fêtes et tout qu'on sort. Si on fait exception pour le jour de la fête pour les bars, alors il faut faire exception pour le jour de dimanche pour les églises.
Si on veut déranger les églises le dimanche, qui ne doivent pas faire du bruit, alors il faut interdire aussi les bars, même le jour des fêtes, de ne pas déranger, parce que c'est leur moment. Et puis je doute fort qu'une église qui joue en combo, que sa musique soit entendue à Talangaï ou à Wenze. Mais par contre, on peut sentir le son d'un bar, d'une danse traditionnelle de Talangaï à Mikalo. C'est vrai qu'il y a, moi je peux dire, il y a deux sortes de prières. Il y a la prière individuelle, la prière que tu es en train de faire chez soi, et la prière collective. Mais la prière collective, mon frère, lorsque tu vois les musulmans, ils sont combien? Le vendredi, ils sont combien? Bon, tu les as déjà vus en train de gueuler, de faire mal aux gens. Attends, la messe de 6 heures chez les catholiques, ils sont combien? Mais allez voir les églises de réveil. C'est 2 personnes, hein? Je te dis, c'est 2 personnes. C'est un petit micro qu'on a pris, on met les baffles et on vous bombe de l'air. Et je vous dis, toi tu es en train de prier, tu fais du bruit. De l'autre côté, il y a un malade. Bon, ton bruit fait que ce type-là meurt. Tu n'es pas responsable normalement. Là, tu as péché. Tu as péché. Tu n'as pas péché, c'est plus que tu as péché. Parce que tu entraînes la mort de quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de dormir. Toi, tu l'embêtes il ne peut pas dormir. Celui qui veut lire ne peut pas lire. Parce que ça, c'est normal, ça. Bon, lorsqu'on en parle, on dit que non, Satan a nakati nzotonanga. Non, le Satan n'est pas nakati nzotonanga. Andi nakati nzotonanga. Les gens confondent les choses. Et c'est pour prier, il faut gueuler. Ils sont en train de rendre des gens malades, vous ne pouvez pas dormir. Attends, il va arrêter ça comment? Mais les gens qui sont en train de donner les papiers pour que les gens prient, ce n'est pas eux. Ils regardent de l'argent. Est-ce que lorsqu'ils le font, ils viennent sur le terrain pour voir comment ça se passe? Non, ils sont dans les bouquins, ils sont dans leur étage là. Ce sont eux qui sont en train de prendre de l'argent. Ils ne voient même pas ce type-là représente quoi. Ils prennent de l'argent, après ils viennent dans les médias pour vous dire non, on va arrêter. Mais ne prenez pas l'argent pour qu'ils n'arrêtent pas. Et on dit ça lorsque vous venez. Mais attends, cette église-là, les gens sont malhonnêtes là. Dieu ce n'est pas un ami à toi. Toi, tu crois que Dieu peut vivre dans... Comment tu appelles ça? Dans vos bicoques, là, vous avez mis 4 tôles, 5 tôles, et Dieu veut... Attends, franchement, un Dieu que vous appelez par père, et vous êtes sûr que Dieu peut venir vivre dans 4 cases, là, que je vois là, avec 3 tôles et tout ça, d'abord, vous êtes mal assis et tout ça, et le bon Dieu. On dirait que les gens ne respectent pas Dieu, c'est pas votre frère, hein, pour qu'il vienne vivre dans les tôles que je vois là. Regardez pas mal chez les catholiques, c'est quand même bien construit. Lorsque vous allez chez les musulmans, c'est bien construit. Attends, c'est un petit monsieur lugubre qui se lève un petit matin, qui connaît 3 versets de la Bible, qui se fait pasteur, et qui érige une hutte avec je ne sais pas combien de tôles. Parce qu'à l'époque du monde, moi je ne pense pas à ça, mais quand même c'est un peu réglementé. On vous fasse du bruit à 1h du matin. Mais attends, franchement, si le peut arrêter, mais qu'ils disent aux gens de la mairie, ne prenez plus l'argent. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays, qui doivent mettre de l'ordre dans le pays. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Jonel Ekoubi a réalisé cette production dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Appelez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Retenez tout simplement que le 7e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue aura lieu le 4 février 2023 à l'espace Mapea en face du viaduc à 14h. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.